Et donc, nous faisons tout pour mettre la pression également sur le ministère pour essayer de mettre en place un système où les fameux Olim qui ont un diplôme de France qui n'est pas encore en Israël puissent apporter leur pierre à l'effort en ce moment qui est important au niveau national. Et donc, c'est des discussions que nous avons tous les jours avec le ministère en espérant que ça va aboutir, mais on ne peut rien promettre. Boker Tov, Ariel. Alors, on parlait justement de tous les services mis en place par Qualita pour aider les francophones de tous âges, il faut bien le dire, à passer cette crise du coronavirus. Et on disait qu'il ne fallait pas hésiter de contacter Qualita justement pour demander de l'aide. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une réflexion qu'on a déjà depuis plusieurs années sur l'Olim de France en général. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, lorsqu'on est en France, on n'a pas tellement l'habitude de faire appel aux institutions ou même aux voisins. Ici, en Israël, c'est très différent déjà dans la vie de tous les jours et dans des situations, on va dire, normales. Et alors, à plus forte raison, lorsqu'on parle de crise telle qu'on la vit depuis maintenant quelques semaines, il faut absolument que les Olim, surtout les nouveaux Olim de ces 5-10 dernières années, comprennent que la mentalité ici est différente et qu'on peut et qu'on doit faire appel aux associations ou même aux voisins ou aux gens qui peuvent aider. Et les gens le feront avec un grand plaisir. Il y a même des gens qui passent leur journée à essayer de trouver des solutions à comment aider d'autres personnes. Donc, n'ayez pas honte, téléphonez, appelez-nous, contactez-nous, remplissez des formulaires et on se fera un plaisir, nous et nos volontaires, de vous aider. Alors, quels sont, justement, on va faire un rapide tour des services qui sont proposés par Qualita depuis déjà le début de cette crise pour venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui nous appellent, on va dire, essentiellement d'abord pour les courses. C'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement important en Israël. Surtout, on le répète, c'est très très important. Ça a été dit par le Premier ministre, par les différents ministres, par le ministre de la Défense Bennett. Ça a été dit par beaucoup de gens. Il faut absolument protéger d'abord les anciens, donc les gens qui ont plus de 65, 70 ans et qui ne sortent pas de chez eux. C'est très 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 important. Et donc, qui n'aient pas honte de demander à ce qu'on fasse les courses pour eux. S'ils ont des enfants qui ne peuvent pas le faire, que les enfants demandent pour eux. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, ça peut être des gens qui ont besoin d'un soutien, de discuter avec quelqu'un par téléphone. Ça peut être un soutien, on va dire, classique, amical. Et à ce moment-là, il y a des bénévoles qui vont se faire le plaisir de les contacter. Ça peut être également un soutien psychologique. C'est également des choses qui sont aujourd'hui très importantes. Une troisième possibilité qui est également aujourd'hui très très importante, c'est l'aide pour remplir les documents administratifs. Alors, il y a un tuto qui a été fait par Qualita et qui tourne un peu sur les réseaux sociaux, mais il y a également une possibilité de faire appel à des bénévoles qui vont aider les gens à remplir les documents administratifs. Et c'est très important pour les Olim de moins de 10 ans en Israël, même pour ceux qui parlent hébreu, mais qui n'ont pas encore la capacité de remplir des documents en ivrite. Ok, donc ça c'est important. Je redonne le téléphone d'entraide, le téléphone où on peut poser des questions en français, 02 590 60 82. Voilà, c'est un numéro vert qui a été mis en place. Et sur le site internet, donc un formulaire qu'on peut remplir. Donc qu'il faut remplir pour demander différentes aides dans différents domaines. D'accord, www.info-covid19-qualita.com. Et Ariel, avant de passer aux questions des auditeurs, il faut signaler aussi, et il faut rappeler aussi que le Hub de l'emploi continue de fonctionner pendant cette période. Oui, le Hub de l'emploi continue. Alors, il y a des dizaines de CV qui arrivent. Alors, ça peut étonner les gens, mais il y a également des offres aujourd'hui également d'emploi. Donc, il faut absolument contacter le Hub pour poser des questions sur l'emploi, pour poser des questions sur les difficultés en ce moment, pour également donner son CV sur les différentes offres d'emploi qui existent aujourd'hui sur le marché. Et même si aujourd'hui, il est encore impossible de parler de l'après-crise, pour les gens qui sont également en difficulté sur la question de l'emploi, contactez le Hub, que ce soit pour maintenant ou pour après. On espère qu'après Pessah, il pourra peut-être y avoir des souplesses au niveau de l'emploi, on ne peut pas encore savoir, mais il faut se préparer avant. Donc, contactez le Hub de l'emploi et nos conseillers se feront un plaisir de vous rappeler ou de vous répondre pour pouvoir vous aider, que ce soit maintenant ou peut-être après Pessah, s'il y a des
peut-être des assouplissements, mais ça, c'est beaucoup trop tôt encore pour le dire. Alors, Ariel Candel, dans un autre domaine, on sait que le ministère de la Santé a réquisitionné les étudiants de 3e année, notamment dans les professions de santé, notamment les infirmiers, pour venir en renfort aux médecins et aux professionnels de santé qui se battent contre le coronavirus. Quid des OLIM qui sont aussi, qui ne sont pas encore diplômés, on va dire, dont le diplôme ne sont pas encore reconnus en Israël, mais qui sont diplômés avec de l'expérience d'autres pays. Est-ce que eux aussi peuvent aider s'ils le veulent? Est-ce que quelque chose est organisé pour eux? Alors là, je vais être très clair, hein, il faut que les auditeurs ouvrent bien leurs oreilles. Pour l'instant, malheureusement, non. L'État d'Israël, pour ceux qui suivent un peu les actions de Kalita, c'est pas nouveau comme combat. On essaye vraiment, on se bat vraiment avec acharnement pour pouvoir faire reconnaître ce diplôme des infirmières. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. La petite nouveauté depuis quelques jours, c'est que nous avons depuis quelques jours, on va dire, une sorte de coalition avec d'autres organisations de Olim, d'autres pays, et également avec des associations juridiques. Et ensemble, nous essayons de mettre la pression sur l'État d'Israël pour que plusieurs dizaines, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en Israël plusieurs dizaines d'infirmiers, pas que de France d'ailleurs, des Olim, qui n'ont pas le fameux diplôme du ministère de la Santé et qui souhaiteraient aider en général d'ailleurs et également durant la crise. Et donc, on a également sollicité le ministère par rapport à ça. C'est encore beaucoup trop tôt pour donner des conclusions, mais si, c'est important de le dire aux auditeurs. Si vous connaissez des gens qui ont un diplôme de France dans un métier de la santé, quel que soit le métier d'ailleurs, que ce soit dans le médical ou dans le paramédical, et il y a également un autre formulaire également qui existe sur nos sites et sur nos réseaux sociaux qu'il faut remplir et nous essayons de tout faire pour que le ministère de la Santé à terme puisse accepter également ces personnes-là. C'est important de le dire pour maintenant et pour la suite également, parce que forcément aujourd'hui, d'abord les équipes médicales en Israël sont extrêmement sollicitées, ça c'est même pas la peine de le dire. Certaines d'entre elles ne peuvent plus travailler parce qu'elles sont elles-mêmes soit infectées, soit en confinement. Et nous pensons également, encore une fois, à la suite, c'est-à-dire que par la suite, il va falloir également essayer d'amener des nouvelles forces à ces équipes médicales. Et donc, nous faisons tout pour mettre la pression également sur le ministère pour essayer de mettre en place un système où les fameux Olim qui ont un diplôme de France qui n'est pas encore en Israël puissent apporter leur pierre à l'effort en ce moment qui est important au niveau national. Et donc, c'est des discussions que nous avons tous les jours avec le ministère en espérant que ça va aboutir, mais on ne peut rien promettre. Très bien, merci Ariel. On va continuer avec des questions qui sont à chaque fois très nombreuses et vous allez essayer d'y répondre, vous allez même y répondre. Voilà, alors une femme de 70 ans a essayé plusieurs fois d'obtenir des repas de la mairie de Jérusalem sans succès. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors effectivement, il y a un service, il y a un numéro de téléphone. Alors j'ai oublié le numéro, je crois que c'est le 106. 106, ouais. 106. Exactement. C'est un numéro donc, de la mairie qui n'est pas un numéro en français. Donc c'est important de le dire. Enfin, on ne répond pas en français là-bas. Donc pour les gens qui sont hébraïsants, on peut appeler ce numéro pour avoir à Jérusalem des repas. Si vous n'êtes pas hébraïsant ou vous avez des difficultés, vous pouvez contacter sur le numéro que vous avez donné, Cathy, que vous allez redonner. C'est le 106-20. Alors je crois que. Non, mais le numéro de Kalita également. Ah, le numéro de Kalita, bien sûr. Oui. 02 590 60 82. Voilà, donc vous aurez également des conseillers de Kalita qui pourront faire pour vous également cette démarche et vous contacter, vous mettre en contact avec ce service-là. Et encore une fois, nos bénévoles se feront un plaisir de vous mettre également en rapport avec des services qui sont donnés parfois en Israël au niveau national ou par différentes mairies, mais pas forcément en hébreu. Donc c'est également aujourd'hui le rôle des bénévoles de Kalita et des coopérateurs de Kalita d'arriver à également mettre en contact les Olim avec les différents services de l'État d'Israël ou des mairies. Ok, nous avons une autre question, Ariel. Une personne qui vit seule à Tel Aviv et qui vient de perdre son emploi, il n'a pas encore 6 fiches de salaire, 6 fiches de paie. Donc, il ne peut pas obtenir le chômage. Il nous dit qu'il est chef cuisinier et que pour l'instant, soutenu par son ancien patron, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui pour lui. On le soutient comme ça, mais il fait appel à Kalita pour un soutien financier parce qu'il n'a vraiment plus beaucoup de ressources. Que pouvons-nous faire pour lui? Alors, à ce niveau-là, on va dire il y a 2 possibilités. La première possibilité, comme je l'ai dit, il faut encore une fois
il faut que les gens gardent le cap, comme on dit, et s'accrochent. Et qui dit s'accrocher, d'abord, dit tout faire pour essayer de trouver un emploi et donc contacter encore une fois nos conseillers pour essayer de trouver un emploi. C'est très, très important, au-delà d'une éventuelle aide financière qu'on pourrait donner. Donc ça, c'est la première chose. Recontacter le hub, envoyer son CV, essayer de trouver des offres qui sont adaptées pour pouvoir trouver un emploi. Par rapport aux aides financières, forcément, nous sommes extrêmement sollicités ces derniers jours par rapport à la situation. Alors, j'aimerais dire que nous aidons déjà, grâce aux fonds qui ont été levés, une partie des fonds qui a été levée dans l'opération Israël Tzedaka by Kalita, à peu près 500 familles aujourd'hui en Israël, avec l'aide de nombreuses associations que je ne vais pas citer parce que je risquerais d'en oublier, mais il y a de nombreuses associations à travers le pays qui sont en coopération sur Kalita et nous aidons aujourd'hui déjà 500 familles pour la fête de Pessah. Il y a encore beaucoup de dossiers qui arrivent. Donc, on peut éventuellement contacter également Kalita, laisser son nom, toujours le numéro de téléphone que vous avez donné, Cathy, laisser son nom et nous allons essayer de donner au moins une première aide pour Pessah. Après, pour la suite, forcément, on mettra en place un système avec des assistantes sociales et des dossiers qui feront en sorte qu'on pourrait peut-être essayer d'aider plus de monde. Donc pour l'instant, on essaye de faire au mieux. Et je le redis, c'est important de le dire, c'est avec une dizaine d'associations à travers tout le pays qui, en matching avec Kalita, essayent d'aider le maximum de gens. Donc on peut également laisser son nom à ce numéro de téléphone et au fur et à mesure, on donnera des réponses. Peut-être pas tout de suite parce que ça prend quand même pas mal de temps. C'est très compliqué de donner des réponses, on va dire, du jour au lendemain. Ça nous prend quand même quelques temps pour faire le minimum de vérification. Mais à l'heure où je vous parle, on a déjà 500 familles qui sont aidées. Très bien. L'objectif a monté puisqu'on parlait de 1000 familles pour cette campagne. Oui, alors je peux dire un mot sur ça. Effectivement, vous avez raison, Cathy. L'objectif est toujours d'ailleurs d'aider 1000 familles. Mais il faut. Alors, on a peut-être tous perdu un peu la notion de temps, ce qui est un peu normal. L'opération Tzedaka by Kalita a été menée le 8 mars. C'est vrai. On a l'impression que c'était il y a 3 ans déjà. C'est 3 semaines. Hein. Mais c'était il y a 3 semaines. Voilà, c'était il y a 3 semaines. Et en fait, on doit l'expliquer parce que c'est important. Ce qui était prévu à la base, ce qui est toujours prévu d'ailleurs, c'était de mettre en place un comité, en fait, ce qu'on appelle un board, plus des professionnels, des assistants sociaux, dont le but de leur travail était donc de mettre en place ce système au niveau national, en coopération, comme je l'ai dit, avec des associations, également en coopération avec des mairies. Ce que je n'ai pas dit avant, mais il y a également les mairies qui mettent aujourd'hui la main à la pâte. On a déjà l'accord de la mairie de Netanya, on a l'accord, on est presque déjà en accord avec la mairie d'Ashdod. L'ambassade de France aussi, Ariel. On est en discussion effectivement avec l'ambassade de France et avec la mairie de Jérusalem. Donc tout ça, c'est dans les derniers jours, alors que l'opération a lieu il y a 3 semaines. Donc à terme, évidemment, c'est de mettre un comité plus des professionnels qui aideront 1000 familles avec les associations, avec les différentes mairies, avec les ministères de l'État d'Israël, avec éventuellement également l'ambassade de France. Mais on n'est pas non plus. On essaye de faire le maximum, mais on ne peut pas non plus faire des trop grands miracles. C'est déjà assez miraculeux quand même. On essaie de faire des petits. Il y a que 24 heures. En Israël, comme on dit, je crois que c'est Ben Gurion qui disait ça, qu'en Israël, pour être réaliste, il faut croire au miracle. Alors nous croyons au miracle, et c'est bien de le dire dans cette période de crise et également dans cette période entre Purim et Pessah, où c'est des périodes de miracles, et nous prions pour que les miracles arrivent pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Mais il faut également être réaliste. Donc, on essaye d'allier les deux. Donc, à terme, on aidera les 1000 familles. C'est un engagement qu'on a pris et qu'on va tenir. Mais l'opération a eu lieu qu'il y a 3 semaines. Donc, nous sommes déjà à 500 familles aidées que pour la fête de Pessah. Le reste va suivre, mais ça va demander aussi un peu de temps. Ok. Bon, alors on a une dernière question auquel vous avez plus ou moins répondu, mais je vais quand même vous la poser. C'est une personne de Netivot qui a du mal à remplir son dossier de Khalat, de Khoufcha, les lots tachloum en français, des congés sans solde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Oui, alors on le redit, mais c'est pas grave. Même si on l'a déjà dit, il faut le redire. Il faudra le dire tous les jours, parce que d'abord, on n'a pas les mêmes auditeurs tous les jours, il n'y a pas les mêmes gens qui écoutent. Et c'est important de le dire. Donc, plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'aller voir le tuto qui a été fait en français et qui explique exactement, vraiment sur le site, case par case, comment on remplisse les formulaires pour le chômage en Israël ou pour les congés sans solde.
C'est très très important. On peut recevoir, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 70% de son salaire. Donc pour ceux qui ont 6 fiches de paye, faites-le. C'est la première chose. Si vous n'y arrivez pas tout seul, rentrez sur le site donc, de Qualita, de Qualitime, et demandez une aide à un bénévole. Et il y a ici des centaines de gens qui sont des Olim Vatikim, des gens qui ont fait, il faut savoir qu'en Israël, il y a à peu près 50 000 Olim de France qui sont des nouveaux Olim dans les 10 dernières années, à peu près 100 000 qui sont ce qu'on appelle des Olim Vatikim, qui sont là depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en Israël et qui parlent parfaitement l'hébreu et qui maîtrisent parfaitement également la bureaucratie israélienne. Faites appel à ces gens-là, nous vous mettrons en contact avec une personne et via Internet, évidemment, via les écrans ou le téléphone, vous aidera à remplir ces demandes. Il faut le faire, ne pas avoir honte, et on va le redire tous les jours jusqu'à que chaque Olé de France en Israël, surtout les nouveaux, comprennent que c'est comme ça que marche ici la mentalité israélienne. Kol Israël Arevim Zelazé, le peuple d'Israël le prouve tous les jours, et nous devons également le prouver, mais pour le prouver, il faut que les gens soient capables de le demander. Alors demandez, et nous vous aiderons avec plaisir. Merci beaucoup Ariel pour toutes ces informations et puis bravo pour tout ce que l'équipe de Qualita, vraiment dans son ensemble, on le répétera pas assez puisque c'est vraiment toute l'équipe qui est mobilisée, même si chacun travaille depuis son domicile, il y a plus d'heures de travail pratiquement pour toute l'équipe de Qualita. On va les féliciter et les remercier. Voilà, exactement. Et merci à vous également à l'antenne et aux techniciens qui sont, je ne sais pas qui aujourd'hui en technique, mais Jonathan. Voilà, Jonathan. Alors merci à Jonathan également. Voilà. Merci Ariel. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.